On va voir, la manière dont on perçoit, tous ces événements qui évidemment provoquent une immense émotion depuis 5 jours, en France, avec vous Karim Yaoui. Vous venez nous rejoindre sur ce plateau. Après l'assaut donc contre cet appartement parce que l'enquête se poursuit, pour retrouver la trace du commanditaire et des terroristes, des assaillants lors des attaques de vendredi dernier. Il y a eu un hommage, vibrant, très fort de la part des politiques, un hommage vis-à-vis des policiers, des forces de l'ordre et des militaires qui se sont mobilisés ce matin. Hommage unanime. Alors évidemment, on retiendra surtout les mots de Bernard Cazeneuve. Je veux leur dire qu'ils sont des grands, qu'ils sont des courageux, relayé ici sur le compte Twitter de LCP, la chaîne parlementaire. Mais ils n'étaient pas le seul à rendre hommage aux forces de l'ordre. Ils étaient nombreux, de nombreux hommes politiques comme Alain Juppé, qui a publié sur son compte Twitter un message court, mais qui veut dire beaucoup: soutien et reconnaissance à nos forces de l'ordre, hashtag Saint-Denis. Nicolas Sarkozy, évidemment, lui aussi s'est exprimé, rendant hommage à l'engagement, au professionnalisme des forces d'intervention, mais aussi aux quelques blessés, parce qu'on a entendu que ces coups de feu nourris, eh bien, ils en avaient rarement affronté d'aussi violents. C'est ce qu'a expliqué le ministre de l'Intérieur. Et puis Jean-Marc Ayrault, lui aussi, a rendu hommage aux forces de l'ordre. Alors, il y avait aussi beaucoup de témoins de ces moments particulièrement difficiles. Du côté du Parisien, on a même dressé une petite carte interactive. En cliquant dessus, aux abords de cette rue de la République, on retrouve les témoignages de ceux qui étaient au plus près des événements, avec évidemment la peur au ventre. C'est ce que raconte l'essentiel de ces témoignages, comme cette femme qui a cru qu'il s'agissait d'un nouvel attentat. Beaucoup racontent des éclairs qui jaillissaient des toits. Le procureur de la République a évoqué le tir de 5000 munitions du côté des forces de l'ordre. Et puis évidemment, de très nombreuses images amateurs. Mon plafond était troué, j'ai eu peur. Beaucoup de témoignages, et notamment celui de cette femme voilée qui a suscité de nombreuses réactions sur les réseaux sociaux, parce que certains se sont émus de voir une femme voilée à l'antenne, le visage complètement couvert, notamment Nadine Morano, qui a publié sur son compte Twitter ce petit texte: le voile intégral en toute impunité sur les télévisions françaises. Alors, il y a eu des messages assez virulents à l'égard de cette jeune femme, au point que la chaîne e-télévision a décidé de faire un petit tweet pour expliquer les choses. Précision: face aux commentaires haineux, cette femme ne porte pas de niqab, elle a mis ce voile pour rester anonyme. Et d'ailleurs, lorsqu'on regarde cette séquence vidéo, on la voit tenir ce bout de tissu pour se protéger le visage. Donc pour iTélé, c'est pas tout à fait ce qu'on avait pu croire en regardant cette interview. Et puis il y a eu aussi la réaction de Claude Bartolone, qui s'est exprimé sur les ondes de la radio Europe 1. Claude Bartolone, c'est le président de l'Assemblée nationale. Il est aussi député de Seine-Saint-Denis, et lui refuse qu'on assimile la banlieue et les habitants de la banlieue à la violence ou au terrorisme. Il explique que si on a pu voir qu'il y avait des caches dans le 93 ou dans le 94, c'est parce que c'est, selon lui, beaucoup plus facile d'y trouver refuge et de s'y cacher. Les populations qui habitent dans ces régions n'ont strictement rien à voir avec le terrorisme. Elles n'aspirent qu'à vivre normalement. C'est donc ce qu'il a souligné ce matin, en tentant d'éviter ainsi que certains se laissent aller à un certain nombre d'amalgames. Vous évoquiez les vidéos amateurs qui ont immédiatement été tournées dès le début de cet assaut et certains ont essayé de les vendre très rapidement. Très rapidement, l'assaut n'était pas terminé, nous raconte le site de francetv.info. 6 h du matin, plusieurs personnes abordent des journalistes qui sont massés sur le parvis de la basilique de Saint-Denis pour leur proposer des documents. C'est ce dont témoigne notamment ce journaliste sur son compte Twitter, Pascal Jalabert, qui explique que des jeunes tentent de vendre des vidéos entre 100 et 300 euros sur le marché, selon si on entend des tirs ou pas, jusqu'à 500 euros si on aperçoit un policier au loin dans la nuit. Alors évidemment, ça a choqué un certain nombre d'internautes. Cet autre journaliste témoigne du même phénomène. À 4h36, eh bien, une vidéo a été tournée et on lui propose de la racheter. Combien tu payes, me demande-t-il. Un véritable petit marché d'images de l'assaut se met en place rue de la République. Et ce qui est assez écœurant, c'est que ce n'est pas la première fois, puisque
au moment ou au lendemain des attentats de vendredi dernier. Même phénomène s'était produit. Alors, d'après un certain nombre d'observateurs, ce sont aussi les médias anglo-saxons qui tentent à favoriser ce phénomène parce qu'ils sont capables d'offrir beaucoup d'argent pour récupérer une vidéo. On évoque à présent ce tweet déplacé d'un conseiller de communication de François Hollande. Alors c'est Gaspard Ganzer qui a tweeté un message, qui a relayé sur son compte Twitter un sondage flatteur sur le président. Le problème, on était en plein assaut du raid. Alors évidemment, certains ont trouvé ça particulièrement déplacé. Un petit message où il explique que 73% des Français estiment que François Hollande est à la hauteur, particulièrement indécent selon de nombreux internautes, alors que les forces de l'ordre risquent leur vie, que de vouloir capitaliser sur cette reprise des opinions favorables pour François Hollande. Certains ont même ironisé en ressortant cette image. Bonjour, je suis Monsieur Ganzer, je voulais savoir si votre opinion sur Monsieur Hollande était bonne, très bonne ou... Alors évidemment, il se prend un coup de pelle parce que ce n'est vraiment pas le moment. En tout cas, ça a suscité pas mal de réactions plutôt hostiles. Et sur les réseaux sociaux, on a beaucoup parlé de cette chienne Diesel, du raid. Alors c'est vrai que dans l'après-midi, le hashtag « Je suis chien » était le principal hashtag utilisé dans les conversations sur Twitter, sur les réseaux sociaux en France. Diesel, la chienne du raid, l'autre victime des terroristes. De nombreux articles lui étaient consacrés. Le compte Twitter de la police nationale a annoncé la mort de ce Malinois de 7 ans tué par les terroristes. Et après cette annonce, on a vu sur Twitter fleurir de très nombreux hommages pour l'animal, avec ce chien qui rend hommage à Diesel avec le drapeau français dans la gueule. Alors évidemment, certains ont rapidement considéré que c'était un petit peu trop, notamment cette twitto belge qui dit alors que des gens sont tués par Boko Haram au Nigeria, c'est une information toute récente, eh bien en France, c'est le hashtag Je suis chien qui est en tête des sujets les plus discutés. Il y a quelque chose de peut-être exagéré, ou encore ce tweet de Just Fox qui lui rappelle que beaucoup de personnes sont mortes au Liban, à Beyrouth, et qu'on n'en a peut-être pas fait autant sur les réseaux sociaux. Pour revenir à l'enquête, la Belgique est accusée d'un certain laxisme. Alors c'est vrai que les médias relaient cette idée que la Belgique n'a peut-être pas fait le maximum. On évoque notamment sur le site du Monde le fait que les Belges ou les autorités belges ont déclaré que les frères Abdeslam ne constituaient pas une possible menace. Le site du Soir de Belgique rappelle que les deux hommes avaient été interrogés avant les attentats et que les autorités belges n'avaient pas jugé indispensable de les retenir plus longtemps. Alors évidemment, comme le souligne le site de la Croix, la Belgique se retrouve un petit peu critiquée pour son laxisme, entre guillemets. Du côté de la presse belge, eh bien, on a du mal à accepter ces critiques. Le Premier ministre rappelle qu'un groupe a été démantelé en janvier 2015 du côté de Verviers, que celui qui s'en est pris au musée juif en Belgique était français et venait de France. Mais tout de même, du côté des médias belges, on est plutôt critique en soulignant un certain nombre de failles, notamment le fait qu'il n'y ait pas suffisamment d'enquêteurs qui parlent arabe. Et puis, il y a aussi, les médias belges le soulignent, l'éparpillement des centres de décision. Alors, quelle est la solution? Un certain nombre d'hommes politiques l'ont peut-être évoqué, notamment Christiane Taubira. Nous devons aboutir sur le parquet européen. Ça peut être une solution. C'est aussi le point de vue de ce compte Twitter. Un citoyen européen, il faut construire un parquet européen, une police européenne, une armée européenne, plus d'Europe pour plus de protection. Et puis, il faut peut-être aussi de l'argent. En tout cas, il y a un appel qui a été qui a fait plutôt le buzz, celui de Simoncini. Cet homme, Marc Simoncini, est à la tête de Mythique. C'est lui qui a fondé ce site internet qui marche plutôt bien. Et lui considère que tous les exilés fiscaux devraient rentrer en France pour payer leurs impôts et évidemment permettre qu'il y ait plus d'argent, donc plus de moyens dans ces temps particulièrement difficiles. On va terminer avec une image qui a fait le tour, là aussi, des réseaux sociaux. Alors c'est une image un petit peu plus légère. Cette chanteuse que vous découvrez à l'image s'appelle Scheim et elle voulait, en quelque sorte, de façon symbolique, résister en allant interpréter ses chansons du côté d'une grande salle parisienne. Évidemment, il y avait un certain nombre de personnes qui se sont déplacées, mais beaucoup moins que ce qu'on pouvait espérer. 4000 sur 16 000 personnes que peut accueillir la salle. Et ce qui a retenu l'attention, c'est qu'elle s'est jetée
arriver dans la foule, mais ça s'est plutôt mal terminé parce qu'il y avait personne pour l'accueillir ou pour la rattraper. Alors tout s'est bien terminé pour elle puisqu'elle n'a eu ni bobo ni blessure. Elle est remontée sur scène, mais en tout cas, ça a fait rire les internautes parce que tout s'est bien terminé. Ce tweet de Thomas Vampouille nous explique qu'elle mérite la Légion d'honneur. Elle a donné de sa personne pour faire rire la France dans ces circonstances, même si elle n'a pas tout à fait exprès. Oui, et puis c'est pas un hashtag tous aux salles de concert, mais pour reprendre le hashtag hier, tous au bistrot. Mais c'est vrai que ça permet aussi de montrer qu'on peut occuper les salles de spectacle. Merci beaucoup. C'est d'ailleurs l'appel qu'a lancé François Hollande hier. Merci beaucoup, Karim Yayaoui, d'être venu sur ce plateau.